Ça va, vous allez bien? Je suis toujours sur les dossiers de la mort de notre professeur Omotunde Kalala, parce que ça fait mal, ça fait mal. Et fin de fin, à force de chercher, je découvre l'assassin. Je découvre l'assassin et voilà, je suis là pour vous présenter cet assassin de Omotunde Kalala. L'assassin est démasqué. L'assassin est démasqué. L'assassin est démasqué. Ah oui. Ah oui. En fait, quand on parle de l'assassinat, parce que le professeur Omotunde Kalala n'était pas malade. N'était pas malade. Et il n'a jamais été asthmatique. Il n'a jamais été. Veuillez aimer, s'il vous plaît. Veuillez aimer pour couvrir ces lives. Veuillez aimer si nous sommes là. Veuillez aimer. J'aimerais avoir vos j'aime avant que j'avance. J'aimerais avoir vos j'aime. Parce que ce sont des sujets très sérieux. Il faut être courageux, n'est-ce pas? Il faut être courageux et il faut avoir un bon cœur pour dire des vérités lesquelles je parle, lesquelles Omotunde Kalala parlait aussi. C'était un homme juste, un homme de vérité, un homme qui incarnait la vérité en fait. Et la justice, n'est-ce pas? L'assassin est là. En fait, quand on parle de l'assassinat ou l'assassin, parce qu'il n'était pas malade. Il n'était pas malade et nous connaissons tous ce qui était son combat. Du coup, il nous annonce qu'il est mort, qu'il est décédé. En réalité, vous devez savoir que le professeur Omotunde Kalala était en voyage à Martinique. Donc, le poison en question a été mis là-bas, là où il était parti. Comme je vous avais dit qu'il utilise les commanditaires, en fait. Il utilise tout le monde, les proches. Voyez-vous? Et en dehors, à part là-bas, en Martinique, c'est à partir de l'avion, là où il était empoisonné, à partir de l'avion. L'avion qu'il a pris, là où il était empoisonné en descendant, il ne pouvait plus se tenir et du coup, il était parti. Mais il n'a jamais été asthmatique, n'est-ce pas? Et même ces images sont là, ces vidéos sont là, et ça ne donne pas sa façon de parler, ça ne donne pas une personne asthmatique. Non, 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 ça n'a rien à voir, ça fait mal. Ça fait mal. Et voilà, nous disons, c'est de l'assassinat. Mais où est l'assassin? Et moi, je vais vous faire découvrir l'assassin parce que l'assassin est démasqué. N'est-ce pas? Où est l'assassin? Parce que l'assassin se cache toujours. Il y a des commanditaires. Tous les héros africains sont assassinés par les commanditaires. C'est-à-dire, ce sont des meurtres indirectement. Ils passent toujours à travers les proches, n'est-ce pas? À travers les proches. En fait, comment je découvre cet assassin? J'avais besoin de commander les livres du professeur Omotunde Kalala. Alors, je suis allé sur Amazon, n'est-ce pas? Je suis allé sur Amazon, j'ai écrit les noms Omotunde Kalala, c'était à l'avant-midi, et du coup, j'avais ces livres ici. Ici, je suis sur Amazon. Ces livres ici, la cosmogénèse, Kamit. Je suis sur Amazon. C'était à l'avant-midi. Et qu'est-ce que je fais? Je fais le partage de ces liens-là. Quand j'ai partagé les liens, alors je me suis dit, bon, après, je vais voir comment commander ces livres. Et à un moment donné, j'ai voulu commander ces livres. En fait, il n'y avait plus. J'écris le nom, mais rien n'est donné sur Amazon.
rien n'est donné, rien n'est s'affiché. N'est-ce pas? Je me suis dit, mais comment expliquer ça? Alors, j'avais oublié que j'avais fait déjà les partages sur Facebook. Et je suis allé sur Facebook pour chercher les liens. J'ai trouvé aussi les liens et j'ai cliqué, ça m'a ramené sur la page en question. Sur la page en question. N'est-ce pas? Mais le problème, c'était quoi? L'accès de pouvoir procurer ces livres, acheter, vous ne pouvez pas. C'est l'interdiction. Regardez, nous sommes sur Amazon, n'est-ce pas? Nous sommes sur Amazon. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ça. Vous pouvez essayer. Hein? Vous pouvez essayer. Je vais vous expliquer cette réalité derrière ce que je suis en train de raconter. En fait, il n'y a pas l'accès. Ils ont dit seulement, et en plus, à partir des 33,99 €, et tout, quelque chose. Mais il n'y a pas l'accès, puisqu'il y a toujours l'accès, même pour mettre dans les paniers. Il n'y a pas. Il n'y a pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas. Regardez. Cosmogenèse Kamit. Nous serons Kalala Omotunde. Il n'y a pas l'accès. Donc, vous ne pouvez pas procurer ces livres. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas l'accès pour pouvoir commander ces livres. Mais on peut regarder d'autres livres, n'importe quel. Hein, n'importe quel. Vous verrez que, par exemple, ça, mythologie nordique. On voit mythologie nordique. Les prix sont là. Je ne sais pas si les prix sont là. Et vous allez voir, il y aura aussi l'accès. Voilà. Les accès sont là pour pouvoir acheter ou mettre dans le panier. Et ils ont bien précisé ajouter au panier ou acheter maintenant. Vous connaissez l'Amazon, les accès sont là. Tandis que celle du professeur Omotunde Kalala, il n'y a pas l'accès. J'ai essayé aussi de voir d'autres livres comme des Cheikh Anta Diop. Celle-là aussi, il y avait l'accès. Celle-là aussi, il y avait l'accès. Je vais vous expliquer la différence entre Omotunde Kalala et notre historien Anta Diop. Parce que celle-là, il y avait l'accès. Ah, je cherche ça encore pour pouvoir... En ce moment-là, si vous écrivez seulement les noms du professeur Omotunde Kalala sur Amazon, il n'y aura pas. Parce qu'ils ont caché cela. Donc, ils ont refusé l'accès. Ils ont interdit les ventes de ces livres, de ces ouvrages. N'est-ce pas? Ils ont interdit cela. Tandis que si vous regardez sur les livres du professeur, de notre historien Anta Diop, n'est-ce pas? Il y aura l'accès. Pourquoi cela? Pourquoi cette différence? Pourquoi cela? Pourquoi cette différence? Donc, essayez de voir cela, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et je suis allé aussi sur l'Internet. Je suis tombé sur ce site african.com. African.com. Et tous les livres sont là, african.com. Les livres sont là. Quand vous cliquez, il y a aussi l'accès, voire même les livres en question, lesquels sur Amazon, ils ont mis à partir des 33 euros. Des 33 euros. Mais ici, c'est 18 euros. Malgré qu'ils ont mis 33 euros, mais vous n'avez pas l'accès, c'est-à-dire vous êtes interdit à procurer ces livres-là. C'est interdit, c'est un danger pour vous parce que ces livres-là, c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Ces livres-là incarnent des vérités énormes sur la cosmogonie, sur Dieu, sur l'histoire de l'être humain, l'histoire des Noirs, vous comprenez, l'identité des Noirs, ça parle de beaucoup, vraiment c'est quelque chose de très riche. Mais ici, c'est 18 euros. Sur Amazon, c'est 33 euros. Je ne sais pas, peut-être pour décourager quand la personne verra les prix déjà, qu'elle soit découragée. Mais même si vous insistez de procurer le livre en question,
il n'y a pas l'accès, vous êtes interdit à procurer ces livres. Mais sur ce site, c'est 18 euros. Regardez, je ne sais pas, bon, c'est comme ça, bien que ça ne se voit pas vraiment. Donc, c'est 18 euros, je ne sais pas comment. C'est 18 euros. Et tous les livres sont là. Tous les livres sont là, n'est-ce pas? Sont vraiment là. Mais sur Amazon, il n'y a pas ces livres. L'accès est interdit. Si vous écrivez en ce moment le nom du professeur Omotunde Kalala, vous n'aurez pas ces livres. C'est-à-dire, les noms, voire même ça ne va pas donner ces ouvrages. Il n'y a plus. Ils ont tout, je ne sais pas, supprimé, caché. Ils ont verrouillé. En écrivant les noms, vous n'aurez rien en ce moment. Et pourtant, à l'avant-midi, j'ai essayé, quand je cherchais, il y avait l'accès. Mais c'était que vous ne pouvez pas procurer, vous ne pouvez pas acheter. Mais maintenant, là, il n'y a même pas les noms. Amazon ne reconnaît plus ces noms. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Là où je suis allé, je suis en train d'aller, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas. Tandis que ici, sur african.com, tous les livres sont là. Il y a plusieurs livres avec les prix, l'accès aussi des commandés. Si on fait comme ça, le même livre pour pouvoir les commander, il y a l'accès, voyez-vous, en vert, il y a l'accès. Vous pouvez commander, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pouvez commander. Mais sur Amazon, il n'y a pas. Est-ce que vous avez compris? En fait, où cherchez-vous l'assassin? L'assassin est là. L'assassin est démasqué. Regardez. Le monde entier est sous la puissance du mensonge. Le monde entier est sous la puissance du complot. Le monde entier est sous la puissance du malin, que dit la Bible. Mais qui est ce malin? Les malins, c'est tout un système qui nous gouverne. Les malins, c'est tout un système de suprématie. Vous comprenez? C'est ça les malins. Les malins. Vous cherchez l'assassin. L'assassin, c'est les commanditaires. Les commanditaires, les malins. Vous comprenez? La suprématie. Ceux qui se sentent au-dessus de l'homme noir. Voyez-vous, c'est la France. La France qui est mandatée à faire ces opérations. À un moment donné, il était en France et tout. Il vivait en France. Le professeur Omotunde Kalala, il vivait en France. À un moment donné, il décida de quitter la France pour rentrer à Guadeloupe. Et il a changé son nom. Il a repris le nom africain 100% Omotunde Kalala. Chez les Congolais, Kalala, c'est un Moulouba. C'est un Moulouba. Les Kassaïens, Kalala. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il a refusé l'esclavage. Il a refusé à se soumettre à n'importe quoi, à n'importe qui. Parce que l'enjeu est que vous vivez sous l'obéissance, sous la crainte, sous la peur, n'est-ce pas? Sous la soumission. C'est ça l'enjeu en fait. Comme le cas de Kanye West. Il ne veut plus être contrôlé. Il ne veut plus être esclave. Voyez-vous? Et quand vous êtes un homme libre, vous êtes censé à libérer aussi. Vous êtes censé à libérer aussi, c'est ce que faisait le professeur Omotunde Kalala. En fait, tout est centralisé par ce système. Vous cherchez l'assassin, l'assassin est là, démasqué. Tout est centralisé. Moi, comme je suis là, comme nous sommes là sur le Kubika TV, nous sommes là. Avant, je prêchais comme tout le monde, comme tout autre pasteur. Mais quand Dieu m'a révélé
la vérité sur ce monde, les complots sur ce monde, à travers la Bible, à travers la religion. Je ne voulais plus prêcher comme tout le monde, comme auparavant, n'est-ce pas? Je devais prêcher la vérité. Nous devions être humains, nous devions être des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'un serviteur qui dit serviteur de Dieu dit la vérité, dit la justice, n'est-ce pas? Pas de corruption, pas de compromis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, comme j'ai changé les messages, je ne vais plus influencer les gens, les mondes, les Africains, je ne vais plus, mais je vais provoquer l'émotion, la conscience, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, là, par exemple, je vois sur les compteurs de visite 68 personnes, 67, 68, mais il y a beaucoup plus de gens ici, voire même 300, 400. Mais qu'est-ce que les systèmes ont fait ici, là, et vous comprenez, pour ne pas citer le nom, ici, là, sur le Kubika TV, ici, là, vous comprenez? Ils bloquent le système du compteur de visite pour décourager même les auditeurs, même ceux qui veulent suivre les lives, pour qu'ils soient découragés, démoralisés, voire même moi-même. Vous comprenez? Mais je ne suis pas de la nature à être découragé. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas de la nature à être découragé. Ça, c'est pas moi. Parce que j'ai Dieu, j'ai sa parole. N'est-ce pas? Et je le suis moi-même, Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, en fait. Un Dieu ne se décourage pas. Un Dieu ne se démoralise pas. C'est comme Omotunde, il était là. Il n'a jamais été découragé, démoralisé. Il a subi tout ce qu'il pouvait subir. N'est-ce pas? Donc, tout est bloqué. Quand la vidéo est là, voire même quand nous mettions la vidéo, même après les lives, les systèmes bloquent la vidéo pour qu'elle ne soit pas vue. N'est-ce pas? Pour qu'elle ne soit pas regardée. Ils bloquent. Il y a tous ces systèmes-là. Regardez, les réseaux sociaux entiers, quel que soit Facebook, TikTok, je ne sais pas quoi, Facebook, TikTok, bon, plus ou moins, je crois, TikTok est un peu indépendant, si on peut dire ça, mais ça se trouve toujours dans les systèmes. Tout est centralisé. Tout est centralisé. Prenons le cas de Kanye West. C'est-à-dire, le fait d'exprimer sa liberté, là, ça cause un problème, et que vous tous, c'est-à-dire tous ces organismes-là, ou ces marchés-là, ces entreprises-là, devez les débarrasser. N'est-ce pas? Et une personne seulement qui a donné l'ordre, parce que tout est centralisé. Facebook, Instagram, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez comme les noms des réseaux sociaux, tout est centralisé. WhatsApp, c'est les mêmes. Vous comprenez? C'est les mêmes. Même si nous voyons que, ah oui, il y a Mark Zuckerberg pour Facebook, il y a ceci pour ceci, et tous dépendent sur le système et travaillent sur le système. Et le système est là, leurs intérêts, c'est l'Afrique. Vous ne pouvez pas venir avec vos vérités, parce que l'histoire du monde universel, dès le départ, ils ont arnaqué cela, ils ont menti au monde, ils ont falsifié l'histoire de l'homme. Le fait que tout a commencé en Afrique par l'homme noir qui a bâti des civilisations. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les Noirs qui l'ont fait, les Noirs vivaient déjà avant les Blancs en Europe et aux États-Unis, par-ci, par-là. La vérité, là, on ne cache pas la vérité et personne ne peut combattre la vérité, même s'il combat Omotunde aujourd'hui, l'ont tué. Mais la vérité, personne ne sera capable de tuer la vérité. Omotunde continue à vivre par ses œuvres, aller procurer, chercher ses livres, c'est une richesse, aller chercher ses livres. Moi-même, je vais commander déjà tout, je vais tout commander. Parce qu'il disait des choses lesquelles d'autres personnes ne disaient pas. Regardez la différence. Si vous cherchez, vous écrivez sur Amazon, Cheikh Anta Diop, vous verrez les ouvrages de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Vous verrez ces ouvrages. Mais écrivez
Écrivez maintenant Omotunde Kalala. Ce nom n'affichera rien. Ce nom, parce que ce nom était un danger, tandis que le nom de Cheikh Anta Diop n'était pas un danger. Vous voyez la différence? Je ne dis pas que Cheikh Anta Diop n'a pas fait son travail. Non, Cheikh Anta Diop a posé le fondement. Mais on n'a pas les mêmes grâces. N'est-ce pas? On n'a pas les mêmes grâces. La façon dont moi je vais expliquer les choses, la façon dont je vais présenter les choses, la connaissance lesquelles je vais présenter, n'est-ce pas? Ça ne sera pas la même chose avec les autres. De la même chose que nous sommes là, nous faisons tous des vidéos, mais ce n'est pas la même chose que nous le faisions. Ce n'est pas la même chose parce que chacun a son truc, chacun a sa grâce, si vous voulez, a son talent, n'est-ce pas? Alors, ce que faisait Anta Diop et ce que faisait Omotunde aussi, c'est l'enfant de Anta Diop. Parce que nous tous, quel que soit Omotunde, vient de Anta Diop. C'est Anta Diop, Cheikh Anta Diop, qui a donné, qui a ouvert les chemins là, pour qu'aujourd'hui les Kamites et ceci, les différents mouvements soient là parce qu'il a donné la lumière. Il a ouvert le chemin, Cheikh Anta Diop. Mais il a joué aussi la diplomatie. Vous comprenez? Il a joué aussi, il était gentil en fait. Si on peut dire ça. Cheikh Anta Diop, il était gentil. Il a joué de la gentillesse. À des fois, nous nous laissons corrompre par nos gentillesses. Vous comprenez? Au lieu de dire la vérité en 100%, mais par la gentillesse pour ne pas blesser, pour être un peu gentil, pour équilibrer un peu. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas fait le mal. Il avait raison de faire cela. Mais malgré cela, on l'avait tué. Malgré cela, je crois que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien pour l'instant. Regardez. Cheikh Anta Diop avait dit une chose. Écoutez, nous, bon, en Nemo, les Blancs viennent des Noirs. Au moment où ils avaient commencé à quitter, c'est-à-dire les Noirs, au moment où ils avaient commencé à quitter les territoires ensoleillés, c'est-à-dire l'Afrique, et pendant leur parcours là, leur chemin, à cette époque, il y avait des froids énormes. Ça faisait tellement froid, lesquels on n'a pas aujourd'hui. Alors, ça détruit l'air mélanine. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec la peau blanche, c'est-à-dire avec les Blancs. En disant que les Blancs étaient des Noirs, ils viennent des Noirs. Voilà, aujourd'hui, les Blancs disent quoi? Nous tous, nous sommes Africains, nous venons des Noirs. En réalité, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? En fait, moi j'ai compris à mon niveau de pensée, si vous voulez, j'ai compris, cher Anta Diop, il n'a pas commis le péché, il n'a pas fait quelque chose de mal, mais il a joué la diplomatie, n'est-ce pas? Parce que ce que Cheikh Anta Diop a posé, c'était des fondements. C'est lui qui a ouvert le chemin, a tout mis en lumière sur des civilisations. L'Égypte était noire, 100% noire, ceci, tant de choses. Cheikh Anta Diop a ouvert et il vit toujours par ses œuvres. Et d'ailleurs, les Africains, les Noirs, les mettent au point. N'est-ce pas? Ils sont toujours là. Voilà, nous avons l'incarnation tout consort. Donc, la différence maintenant, c'est quoi? Pourquoi les ouvrages de Cheikh Anta Diop sont là? Quand vous cliquez, vous aurez ça, vous pouvez commander. Parce qu'il y a un peu la diplomatie. N'est-ce pas? Cheikh Anta Diop a joué la diplomatie pour ne pas être 100% catégoriquement non, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Vous risquerez de mourir avec votre vérité. N'est-ce pas? Il a joué aussi la diplomatie. Voilà ce qui fait la différence entre Cheikh Anta Diop et Omotunde. Or, Omotunde n'a pas joué la diplomatie. La vérité reste la vérité. La vérité ne devait pas avoir des compromis, être corrompu,
N'est-ce pas? La vérité ne devait pas, et c'est exactement, c'est ça la logique naturelle. La vérité n'a jamais été corrompue. Quand la chose est, il faut le dire, la chose est. Quand la chose est D, il faut le dire, la chose est D. On n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, Cheikh Anta Diop avait son talent, avait sa grâce, n'est-ce pas? Et Omotunde aussi avait sa grâce, tout comme moi, tout comme d'autres personnes, ont leur grâce, ont leur talent. On n'a même pas les mêmes métriques de percevoir les choses. Vous comprenez? Chacun a sa façon, selon sa mission, parce que nous tous, nous sommes en mission sur cette terre. Chacun a sa façon de percevoir et de présenter des choses. Il y a des choses, il y a d'autres personnes, ils entrent dans la diplomatie pour ne pas heurter, je ne sais pas, blesser, équilibrer un peu. Il y a d'autres personnes qui n'équilibrent pas. Bon, la vérité tombe, c'est comme ça. Voilà, nous voyons d'autres personnes, quand ils parlent, ils n'ont même pas peur, réserve, non, ils parlent sans même réfléchir. Quoi? Ils disent des choses blessantes. Voyez-vous? C'est comme ça. D'autres personnes, ils sont équilibrés un peu. Ah non, ça, je ne peux pas dire. Ah non, il faut tourner la langue. Vous comprenez tout ça? Mais Omotunde n'était pas comme ça. Omotunde, bon, de vérités authentiques, lesquelles le système, c'est-à-dire l'assassin, vous comprenez? L'assassin a bien codé. A bien codé, a bien caché. Puisqu'il était un chercheur, il était un historien, un savant, vous comprenez? Et ces vérités se trouvent en Égypte, là où ils ont tout pris et renversé l'Égypte. La Bible a été écrite en Égypte, les Corans, le Torah, tout consort. La Torah, tout consort, ont été écrites en Égypte. Voyez-vous? Et Omotunde, il était égyptologue. Et il avait cette grâce-là, les dons-là. Vous pouvez être 1000 égyptologues, mais la façon, la connaissance ne sont pas les mêmes. Et les cœurs ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas? Donc, il avait bien maîtrisé la cosmogonie, la création, comment les choses sont commencées. Qui sont les premières humains dans ce monde? Les différentes langues, vous comprenez? Les différentes langues. Quand est-ce que les langues sont commencées? Telle langue existait dans telle année, dans telle époque. Telle langue, quand on dit Moïse avait reçu des tables de la loi, c'était dans quelle langue? Et la langue en question n'était pas encore dans cette époque-là. Comment ils nous disent que Moïse avait reçu, cette langue existait? Moïse avait reçu ces tables par cette langue que Dieu lui avait donnée. Et pourtant, ça n'existait pas cette langue-là. Vous comprenez? Cette langue est venue après. Et toutes ces langues viennent de l'Égypte. En fait, il disait des vérités directes, des vérités à sec, des vérités boum, 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 boum. Voilà qu'il était plus qu'un danger que Cheikh Anta Diop. Malgré que Cheikh Anta Diop jouait de la diplomatie, mais on l'a tué parce que ça dérangeait. C'était des vérités qu'il a fait remonter au monde, qu'il a fait sortir, lesquelles les systèmes, c'est-à-dire l'assassin de Omotunde Kalala, ne voulait pas que ces choses soient connues, surtout aux Africains. Parce que l'homme noir doit être maintenu dans l'ignorance. Vous devez beaucoup danser. Pour vous, c'est la danse. Pour vous, c'est la prière. Ça, c'est pour vous. La prière, vous devez prier, vous irez au ciel. N'est-ce pas pour vous? La prière. Pour vous, c'est le théâtre. Faire du théâtre, regarder le théâtre, ça, c'est pour vous. N'est-ce pas? Alors, si on enlève ces trois choses, on enlève la prière, la danse, le théâtre, c'est-à-dire vous deviendrez conscient. Il faut qu'ils renforcent ces choses. Voilà nos musiciens. Fally Ipupa, je ne sais pas quoi, tout consort. Moi, je salue toujours Alpha Blondy. Et toutes ces personnes, ces héros qui se lèvent pour faire éclater la vérité, pour la justice. Si on peut parler de la démocratie, ce sont des vrais démocrates. Mais la démocratie n'a rien à voir. Parce que le nom, c'est autre. La mission aussi, c'est autre. Puisqu'ils viennent détruire l'Afrique au nom de la démocratie. Au nom de la... C'est-à-dire, tout est inversé. Tout est inversé. Voilà, l'Amazone a
supprimer l'accès, a caché l'accès, n'a plus donné l'accès pour que les humains, les Africains, puissent procurer ces ouvrages, n'est-ce pas? Ces ouvrages. Cela montre l'assassin, la signature. Cela présente l'assassin, c'est-à-dire l'assassin elle-même s'est démasquée. Elle-même s'est démasquée. Voyez-vous? C'est démasqué parce que tout est centralisé. Il donne des ordres. Les réseaux sociaux leur appartiennent. Leur appartiennent. Tous ces réseaux sociaux dépendent de l'assassin, dépendent du système. Vous comprenez? Dépendent du système. Voilà. Vous pouvez être là en étant pasteur, dire des choses, vous irez au ciel, Jésus-Christ est Seigneur, nanani, nanana, vous allez vous marier, vous serez bénis. Là, ils sont d'accord, bravo. Et même, ils vous font la publicité. Ils mettent vos vidéos en première position pour que les gens voient et regardent. Mais quand vous venez écouter, l'Égypte était noire. Écoutez, l'homme noir qui est le premier être vivant sur cette terre. Écoutez ceci, là, c'est inquiétant. C'est inquiétant, n'est-ce pas? C'est inquiétant. Et dans ce système, il y a toute une organisation qui massacre, qui assassine, qui fait ceci. Et en ce moment-là, c'est la France. C'est la France qui se responsabilise parce que qu'est-ce que le système fait? L'Occident, tout consort, comment dirais-je? En fait, ils choisissent un pays, n'est-ce pas? Ils choisissent un pays et que ce pays-là qui va se responsabiliser telle situation, telle circonstance, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer, c'est la France qui responsabilise leurs colonies. Et non seulement la colonie française, les colonies françaises, mais c'est-à-dire les colonies de l'Occident, vous comprenez? Et ils partagent le butin. Ils partagent, mais c'est la France. Voilà, la France ne veut pas quitter le Mali, ne veut pas quitter l'Afrique, ne veut pas... Et pourtant, les Africains ne veulent plus parce qu'ils ont compris le système, ils ont compris la politique de maintenir l'homme noir sous l'esclavage et que l'homme noir ne peut même pas voir la vie les jours. N'est-ce pas? C'est ça le mal. C'est ça le mal. Ce qu'ils font, ils commanditent parce qu'ils ont tout un système de l'organisation, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ils vous cherchent partout. Normalement, Omotunde Kalala devait être bien protégé. Bien protégé. Voire même c'est le cas aussi de Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, si elle n'est pas protégée, les jours à venir, vous allez comprendre cette réalité, vous allez entendre ça. Parce qu'elle est cherchée, c'est de la même chose que Omotunde aussi. Ils cherchent l'occasion. Ils cherchent l'occasion. Ils sont capables en tout. Parce que c'est ça leur mission, c'est ça leur nature. Quand la Bible parle l'homme animal et l'homme céleste, ce sont des hommes animaux. Ce sont des hommes à leur nature, c'est ça. Qu'est du mal? Qu'est du mal? Quand ils étaient arrivés à Haïti, ils ont tué les présidents. Parce que ils ont tout cherché les moyens, ils n'ont pas trouvé. Alors, par la force majeure, on doit descendre sur le terrain nous-mêmes. N'est-ce pas? Là, ils se sont passés comme des travailleurs, je ne sais pas quoi, d'une entreprise américaine et tout, avec leur combinaison, leur tenue. Or, c'était des commandos pour tuer les présidents. Ils ont tué les présidents, ils ont rajouté encore le tremblement de terre. Les tremblements de terre. Ils ont rajouté encore les tremblements de terre. N'est-ce pas? Parce que tout est bien. Voilà, Poutine avait dit qu'il va faire couler l'Angleterre. Pourquoi? Parce que tout est provoqué. Il n'y a pas de catastrophe naturelle. Non, ça n'existe pas. Tout est préparé, tout est bien programmé, préparé.
Voyez-vous, les tremblements de terre, les volcans, ceci, comme ils font en RDC, les tsunamis, ils provoquent cela parce que quand il y a des morts, c'est-à-dire votre pays est en détresse, ils doivent venir avec des aides, ce ne sont pas gratuits, hein. Ils doivent venir avec des aides, avec tout un système. En même temps, ils vous déposent des virus, ils déposent ceci à travers la tsunami. Il y a eu des virus, il y a eu des trucs. Ça, c'est grave. Mes amis, nous vivions dans l'enfer, avec les gens de l'enfer. Dieu a créé ce monde pour nous, pour l'homme. Pour l'homme, prenez soin. Tout ce que nous vivions, nous voyons, c'est Dieu. Nous vivions en Dieu. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est l'homme qui provoque cela. L'assassin. L'assassin a montré sa signature, a laissé sa signature. Allez chercher, vous allez voir. Allez chercher l'interdiction de procurer ses ouvrages. L'assassin a donné l'ordre. L'interdiction. J'étais surpris cet après-midi, voir même les noms, si vous écrivez les noms, il n'y aura pas l'accès. Il n'y aura pas l'accès comme s'il n'y avait rien. Ça m'a rappelé aussi, je ne sais pas si vous connaissez Syndicat Dokolo. Syndicat Dokolo était un Congolais marié à la fille du président, de l'ex-président de l'Angola, Eduardo dos Santos. N'est-ce pas? Cet homme voulait que l'Afrique reprenne sa position de supérieur, si on peut dire ça, c'est-à-dire reprenne tout ce qu'il possédait auparavant, reprenne son identité à travers les d'art antiques et tout. Il devait faire en sorte que ces dards soient restitués, tout tant de choses. Il a fait des musées par-ci, par-là pour raconter l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme noir et tout. Il a fait des conférences. C'est les mêmes personnes qui étaient là au fond de l'air, et ils disaient, ah, toi là tu vas voir. Et du coup, ils ont dit, ah non, Syndicat Dokolo est allé faire la plongée, décède là-bas. Comment expliquer ça? En bonne santé, et il faisait ça souvent, les jours-là, Syndicat Dokolo décède. En fait, tout est préparé, et ça passe comme ça. Ça passe comme ça, comme ils ont tué Idriss Dabi. Ça passe comme ça. Ah non, il était allé en guerre et tout, et pourtant, ils l'ont tué. Alain Foka a dit ça. Dès les premiers jours, les 2-3 premiers jours, Alain Foka dit ça. Ils l'ont tué dans sa maison, dans sa résidence. Et ils l'ont mis son enfant. Regarde comment ils tuent les gens au nom de la France, au nom de la démocratie. Voyez-vous? Aujourd'hui, Syndicat Dokolo n'est plus... C'est-à-dire les héros, les géants qui veulent que les choses changent quand ils viennent. Pour changer les choses, ils sont toujours assassinés. Quand vous êtes un témoin gênant, quand vous dérangez, ils sont toujours assassinés. Quand les messages passent, ils sont toujours assassinés. L'assassin est là. L'assassin, c'est la France qui est mandatée à faire ces opérations. À toutes les personnes qui se lèvent pour remettre l'homme noir à sa position initiale. À toutes les personnes qui se lèvent pour faire éclater la vérité sur le mensonge lesquels ils ont établi dans le monde. L'assassin, c'est la France, l'État français. Pourquoi ceux qui ont massacré les Noirs, voire même ceux qui ont découpé les corps de Lumumba, sont toujours là? Qui les a arrêtés? Sont toujours là? L'autre là, il a remis les deux dents et du coup, un seul dent qui s'est retrouvé et tout, ils ont donné ça à la famille de Lumumba, si c'est des copies ou quoi. Vous comprenez? Ils sont capables à tout. Ils vous présentent quelque chose, mais en réalité, ils ont copié tout simplement. C'est ça en fait. Pourquoi ils n'ont jamais été arrêtés? Ils sont là parce qu'au nom d'une institution,
au nom d'une institution, ils font ça. Quand on tue déjà au nom d'une institution, c'est-à-dire l'assassin ne sera pas arrêté. L'assassin est là, et puis tout le monde connaît que l'assassin là, c'est tel assassin, mais au nom, c'est comme Sarkozy a tué Kadhafi au nom de la France, au nom je ne sais pas quoi, de la démocratie, je sais quoi, de l'Occident, au nom de Jésus, au nom de voilà, au nom détruit l'Afrique, détruit les Africains, au nom. Quand on fait le mal au nom, c'est-à-dire on arrête les personnes parce que ce n'est pas moi, oh, c'est le nom là. C'est le nom, ce n'est pas moi, c'est le nom. L'assassin, c'est le nom, ce n'est pas moi. Kadhafi tue, Sarkozy tue Kadhafi. Au nom de la France, au nom de l'OTAN, au nom des États-Unis, je ne sais pas quoi, mais il est toujours là. Voyez-vous, il est toujours là. Ceux qui ont découpé le corps de Lumumba sont toujours là en Belgique, sont toujours là. N'est-ce pas? Donc, l'assassin s'est démasqué. L'assassin a montré les signes de sa présence, de son meurtre, a montré les signes. Et voilà, quand je parlais du syndicat Dokolo, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quand ils ont tué le syndicat Dokolo, ils ont, tu vois, voyez-vous YouTube là, ici, je ne vais pas citer les noms, ici, là, n'est-ce pas? Tous les vidéos qui dérangeaient du syndicat Dokolo, ils ont bloqué les sons. Pendant ces jours-là de la mort du syndicat Dokolo, ils avaient bloqué les sons. Parce que quand la personne décède, et ça, ces moments-là, même d'autres personnes qui ne les connaissaient pas, cherchent maintenant à découvrir la personne. D'autres personnes sont connues par leur mort, comme moi, j'ai connu, c'est qui, ces musiciens, DJ Arafat, par sa mort. Au moment de sa mort, j'ai connu DJ Arafat, je découvre DJ Arafat. J'entre sur les réseaux sociaux, je vois les images, DJ Arafat est décédé ici. Et tout ce que je voyais, je me suis dit non, le Seigneur m'a mis à cœur de faire le décryptage, n'est-ce pas? En ce moment-là, d'autres personnes sont découvertes, sont connues au moment de leur mort. Au moment de leur mort. Voilà la raison, nous devons protéger ceux qui sont encore vivants. Nous devions honorer, nous devions parler de ceux qui sont encore vivants. Les honorer, les encourager. Parce que leur combat, c'est notre combat. N'est-ce pas? Ils ne font pas ça pour aimer, mais pour nous. Si je suis là, je ne suis pas là pour moi. Je vis bien, je vais bien. Mais je ne fais pas ça pour moi-même, pour ma nation, parce que Dieu est un Dieu de la nation. Dieu n'a jamais été un Dieu d'un individu. Non, voilà, on dit le Dieu d'Israël, c'est une nation. Le Dieu d'Israël. Il a dit, pour l'amour de Sion, c'est une nation. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut, ce n'est pas un individu, c'est une nation, la nation africaine, la nation ceci, la nation. On ne peut pas tout mélanger, on n'est même pas les mêmes peuples, on n'a même pas les mêmes cultures, les mêmes ceci. Mais quand on nous dit la mondialisation, ça c'est de la corruption, c'est de la corruption naturelle. Les choses ne marchent pas comme ça, ne vont pas comme ça. Il faut que toutes les nations vivent en paix. Vivent en paix. C'est ça la mission de l'homme noir. Maintenir la paix dans cette planète. C'est ça la mission. Vous allez remarquer toutes les guerres, tous les dangers. Toujours c'est l'Occident, ce n'est pas l'homme noir. Mais c'est l'homme noir qui paye. C'est les Africains qui payent. Nous sommes capables de changer les choses et de protéger nos héros. N'attendez pas que ces héros meurent, parce qu'on ne sait pas arrêter l'assassin, parce que l'assassin tue au nom de Jésus, à mon nom. Le pasteur dira quoi? Non, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Dieu m'a dit, au nom de, n'est-ce pas? Celui qui va faire le mal, ah non, ce n'est pas moi, c'est le Satan, au nom de Satan. Au nom de là, c'est ça la corruption. Au nom de. C'est ça la corruption. Au nom de.
au nom de ma famille, au nom de mon parti politique, au nom de ceci, de mon entreprise, au nom de Jésus, au nom de mon Dieu, au nom de... Vous comprenez? C'est ça le problème. Quand on tue au nom de... L'assassin n'est pas arrêté, et pourtant l'assassin est là. L'assassin s'est démasqué, s'est montré ouvertement, c'est moi l'assassin. Vous comprenez? Toutes les plateformes bloquent l'accès de pouvoir commander les livres de Omotunde. Pourquoi? Parce que c'est l'assassin. C'est l'assassin a fait accomplir sa mission et il ne veut pas, l'assassin ne veut pas que vous puissiez connaître la vérité. Parce que l'artiste vit par son œuvre. Elle ne meurt point parce que ses œuvres sont là, ses ouvrages. Si nous parlons de Dieu, parce que nous sommes là, les créatures. Si les créatures en question n'étaient pas là, comment on pouvait parler de Dieu? Comment on pouvait savoir que non, il y a un Dieu? N'est-ce pas? Donc quand nous disions Dieu est là, malgré qu'on ne voit pas ces dieux, c'est par ses œuvres. Voilà, un artiste ne meurt point. Omotunde est toujours là, restera toujours forever, parce qu'il a laissé une richesse énorme. Aller procurer, chercher ses ouvrages. On nous a menti. Tout a commencé par l'Église. Je suis serviteur de Dieu, pour vous faire comprendre. Je suis serviteur, mais je ne veux plus me corrompre. Je ne veux plus détruire ma nation à travers, au nom de Dieu m'a dit, à travers la Bible. Parce que ceux qui ont écrit ces choses, ils savaient bien. Ils ont écrit ça pour que nous soyons à cet état. Nous soyons esclaves, nous soyons anéantis. Que nous oublions nos terres, nos biens, nos richesses, c'est pour eux. Pour nous, c'est les ciels, les royaumes des cieux, je ne sais pas quoi, qui n'existent même pas. Ouais, je vous dis la vérité, hein. Vous devez chercher ce que nos ancêtres ont dit, parce que c'est les premiers humains qui ont établi la cosmogonie, la pensée divine, qui ont présenté Dieu, qui ont commencé avec Dieu. Nous sommes des divins. Mais malheureusement, la génération d'aujourd'hui n'est pas intelligente. Nous sommes faciles à arnaquer, à manipuler. Et pourtant, nos ancêtres ont payé les prix. La nation vit par ses ancêtres. Voire même Jésus-Christ est un ancêtre. Quand Jésus dit aux pharisiens, avant qu'Abraham soit Jésus et tout. Et pourtant, Abraham, c'est leur père. Donc, Jésus-Christ s'est présenté en étant le père d'Abraham. Cela veut dire que Jésus-Christ est le grand-père des Juifs, des grands-pères. L'affaire de Dieu, c'est une question des grands-pères, des papis. Dieu est notre papi. Voyons, on nous parle les vieillards, les 24 vieillards, tout consort. Voyez-vous? C'est triste quand on n'a pas la connaissance. Nous devons connaître l'histoire. Vous devez connaître l'histoire. La parole de Dieu n'est pas ces écritures de la Bible. La parole de Dieu, ça se trouve dans la nature, lesquelles nos ancêtres ont établi. Mais la Bible nous donne l'indice de la vérité parce que la vérité est codée. Ce sont des messages scellés, bien scellés même. Voilà, nous mourons, nous souffrons avec au nom de... Parce que notre assassin, c'est au nom de. L'assassin de l'Afrique, c'est au nom de. Au nom de là. Ils viennent au nom de. Ils tuent au nom de. Ils détruisent au nom de. Ça, au nom de, c'est impossible de vous détruire. De s'en servir de vous. L'assassin est là, Omotunde restera toujours forever. Toujours, pour toujours, il est là. Il est là. Il nous attend. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Tout ce que j'ai dit, je parle par rapport à la Bible. Je prends ceux qui sont codés, je l'expose tout simplement. C'est la Bible qui dit ça. La Bible parle de l'incarnation, mais d'une manière indirecte. C'est un message codé, l'incarnation. Voilà, les Noirs, ils font beaucoup d'enfants, tandis que les Européens ne font pas beaucoup. C'est quoi la différence? Nous tous, nous sommes les mêmes humains.
C'est quoi la différence? La différence, c'est l'incarnation, parce que les Noirs, ils s'incarnent. Ils s'incarnent. Vous devez connaître, aucune personne au jour d'aujourd'hui connaît le mystère de Dieu sur la vie éternelle, la vraie réalité de cela, n'est-ce pas? C'est ça en fait. La pensée divine, qui est réellement Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu, après la mort, comment ça se passe, comment ceci. Je dis bien, aucun Africain, aucun pasteur qui connaît cette réalité. Tout ce que nous prêchons, c'est les mensonges sur les bases lesquelles les Vatican nous ont imposés. C'est les mensonges et nous disons, c'est la révélation. Il n'y a pas de révélation. Voire même pour que vous puissiez comprendre, quand on dit spirituel, nous pasteurs, nous disons, nous sommes spirituels. Qui dit spirituel, dit rituel. Mais nous ne pratiquons pas des rituels. Les rituels, ceux qui pratiquent cela, ce sont des prêtres, le monde occidental en fait. Nous, monde africain, on ne pratique plus. Pourtant, c'est ce que nos ancêtres faisaient. La parole de Dieu, ce sont des rituels. Ce sont des rituels, c'est-à-dire des pratiques. Des pratiques. Mais nous ne faisons plus. Quand nous disons au nom de Jésus, je vous ai parlé, c'est quoi le nom de Jésus? C'est comme notre Père. Nous prions notre Père, nous récitons. Or, au-dedans, il y a d'autres choses. D'autres choses. Ce n'est pas parce que non, notre Père qui ose ce que ton nom soit sanctifié, non, 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 ce n'est pas ça, c'est de la récitation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On nous parle d'autres choses. Vous devez décoder cela et mettre maintenant vos requêtes. N'est-ce pas? C'est ça en fait. Je crois que j'ai déjà parlé de cela. Allez voir ces vidéos, notre Père. Vous allez comprendre la réalité. Je parlais aussi sur les noms des... Parce qu'il faut toujours combattre avec Dieu. Quand les choses ne vont pas, vous comprenez, il faut se poser des questions. Pourquoi ça? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous subissons ça? Pourquoi nous vivons ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Dieu va vous révéler l'esprit primordial. Parce que vous êtes à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, vous êtes l'esprit là. Va vous révéler. Va vous donner même les pistes. C'est parce qu'il n'est pas forcément que Dieu vienne vous dire, ah, écoutez Moïse. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu a déjà parlé. Sa parole est là dans la nature. Voilà, l'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'assassin est là, c'est démasqué. Voyez-vous? Moi, je crois que je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Je m'arrête là, j'ai tout expliqué. Soyons tout simplement intelligents. Ce message, ça nous donne l'accès de devenir intelligents. En fait, d'avoir l'accès de réfléchir par nous-mêmes, de raisonner, de penser par nous-mêmes. C'est ça, être libre, en fait. Quand un homme commence à penser par lui-même, c'est là où la liberté commence. Mais à travers l'Église, personne ne pense par elle-même. On ne peut pas penser par nous-mêmes. On doit penser que la Bible dit. Mais nous voyons que ces choses sont dangereuses. 400 ans, ça continue à nous maintenir dans l'esclavage, sous l'esclavage atroce, sous la servitude. Le peuple africain vit dans son je ne sais pas, dans son continent. Mais esclave. On ne vit pas l'esclavage dans votre propre pays ou votre propre continent. Non. Non. Il faut qu'il y ait un continent, l'étranger, un pays étranger, mais dans votre propre pays, parce que nos présidents, soi-disant ceux qui sont dans la tête, ils sont au service de ces systèmes, au service de l'assassin. L'assassin ne doit pas se présenter personnellement, n'est-ce pas? L'assassin commandite tout simplement. Bon, écoute, cet homme-là, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus. Voyez-vous? Là, l'obéissance, la crainte, la soumission, tout, directement, parce que les gérants en question, ou les préfets en question, qui est à l'image du président de la République, c'est que s'il n'obéit pas, il risque son poste. Et l'an lendemain, vous verrez, les rebelles sont sortis de là, de tel coin. Les rebelles sont en train d'avancer. Là, les médias,
France 24, ceci, les mecs comme ils font au Rwanda et en RDC. N'est-ce pas? Nous sommes envahis, évadons-nous. Ça nécessite l'intelligence. Vous devez comprendre à la base la Bible, Dieu. Vous devez comprendre, connaître Dieu à la base. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qui est ce Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu ces dieux? Pourquoi on tue des gens, Dieu n'intervient pas? Vous avez déjà vu ces dieux? Je ne dis pas que Dieu n'est pas là. Mais vous devez comprendre et connaître qui est ce Dieu, comment Dieu agit. Dieu, c'est quoi au juste? Cette histoire de Dieu, c'est quoi au juste? Pourquoi même en Ukraine, je ne sais pas, en Ukraine, oui, on tue des gens, Dieu n'agit pas, n'intervient pas. Combien de parents ont perdu leur maison, leurs biens? Combien de personnes sont décédées? En RDC, ne parlons pas de plus de 15 millions de morts. Chaque jour, on massacre les femmes, on décapite, on fait ceci. On ouvre même la grossesse. Ils font sortir le bébé, ils mettent dans des choses horribles. Parce que l'assassin, commandite, n'est-ce pas? C'est l'assassin qui doit être arrêté. Mais l'assassin vient, passe au nom de tout un système. Mais c'est simple à mettre fin à ce système. Il suffit de s'unir, être un. Au départ, nos ancêtres étaient un. À travers la division, n'est-ce pas? Divisés pour mieux régner des Occidentaux et tout. Et voilà, là où ils étaient tombés. Mais si aujourd'hui, tout Africain possède son histoire, et cet Africain ne sera plus errant, ni inconscient de la réalité, et nous allons devenir un et faire bloc. Mais sinon, ne comptez pas à la liberté, à la délivrance de l'Afrique. Ne comptez pas à ça, sans avoir changé nos comportements, mettre fin à la corruption, parce qu'on va vous utiliser, mais demain, on va vous mettre à la porte. On va vous balayer. Nous voyons d'autres présidents sont balayés. On les a servis tout simplement. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, il faut l'intelligence. Il faut renouveler l'intelligence, regarder la réalité en face. Arrêter la Bible et dire, Dieu a dit, 400 ans nous vivions à ça. Et nous descendions aux enfers. Toujours, encore et encore. Ils ont compris que les Africains ne veulent plus. Mais ils sont toujours derrière là. Ils cherchent parce que les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévore, rôdent. Les diables, ils sont là, ils cherchent. Ils font comme si, regardez, ah non, nous quittons le Mali, nous allons rester à Sahel, je ne sais pas, tel pays. Là, vous comprenez? Ils sont toujours là, commandités, à créer des rebelles, ceci, cela. C'est à nous de défendre notre nation. Voilà, Moïse a défendu, si on peut parler des écrits de la Bible. Mais ce ne sont pas des faits historiques. J'insiste, ce ne sont pas des faits historiques. Et Moïse qui défend sa nation. Dieu est un Dieu de la nation et non un Dieu de l'individu. Dieu de la nation. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ, tu seras toi et ta famille. C'est-à-dire, si tu as compris, si tu es libre, d'office, ta famille, ta nation aussi doivent être libres. Voilà, même Christ a dit, Pierre, quand il sera converti, affermis tes frères. Affermis. Soyons intelligents. Libérons-nous. Parce que la colonisation continue. Ne soyons pas ignorants en faisant des semblants. Non, 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 non. La colonisation continue. Même ceux qui vivent en Europe, ils ne méritent pas. L'Afrique qui possède tous les minéraux et toute la richesse du monde. On n'a même pas besoin de travailler en Afrique. Vous croisez les bras, chaque mois vous avez votre salaire. Voyez-vous? Si en Europe ils font ça, d'autres personnes ne travaillent même pas, mais chaque mois, ils ont de l'argent pour pouvoir payer des loyers, payer ceci, payer cela. Mais ils n'ont pas de richesse lesquelles l'Afrique a. Qui va s'élever pour remettre les choses en ordre?
qui va s'élever pour interpeller ces gens qui nous ont mis à la tête de ces pays? Qui? Si c'est nous-mêmes. La délivrance, la liberté, l'élévation, le développement de l'Afrique ou de l'homme noir ne viendra jamais d'un homme de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes, de vous-même. Vous cherchez un sauveur, il n'y aura jamais un sauveur qui viendra vous chercher parce que ces concepts en Europe n'existent pas. Ils n'attendent pas un sauveur. Je vis en Europe. Je vis avec les Blancs, j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai des ceci, cela. Je n'ai jamais entendu ces concepts. Ils ne demandent même pas pardon si tu as eu la grâce, si tu as de la chance, si on peut dire ça. Peut-être tu auras des esquisses. Mais le pardon, ils ne connaissent même pas. Et pourtant, la Bible a été écrite en Europe, les pays de l'OTAN, c'est-à-dire le Vatican. Mais les pasteurs, quand tu dis ça, les pasteurs, ah non, tu as... Regardez-moi ça. Dans le sens que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Non, ça vient de l'Égypte. Et même, ils ont écrit ça. Ils ne disent même pas la volonté de Dieu. Ils ne disent même pas pardon. Ils ne disent même pas ceci. Ils ne connaissent même pas. Parce qu'ils sont préparés au travail. Travailler, c'est développer. Devenir des médecins, des scientifiques, devenir des ceci, des astronomes. Mais pour les Africains, c'est la prière. Moi, ça commence à m'énerver. Pour les Africains, c'est la prière. Un pays ne se développe pas par la prière. Même un continent ne se développe jamais, 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 il faut oublier. Donc, nous devions arrêter ces pasteurs. Vous devez arrêter. C'est eux qui font partie de vos associations aussi. C'est eux qui détruisent l'Afrique. C'est l'Église qui détruit parce que, normalement, l'Église devait être décolonisée dès le départ, au moment de la décolonisation, au moment de l'indépendance. L'Église, parce qu'ils avaient commencé par l'Église. Oh, ils savaient de quoi ils faisaient. Pourquoi ils devaient maintenir ça? On avait déjà notre Dieu, on priait déjà, on vivait avec Dieu, on vivait en état de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça en fait. Je m'arrête là, renouvelez vos intelligences, allez, faites vos recherches. Moi, je continue aussi des recherches. Je continue aussi. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut vous parler à travers moi pour que vous puissiez aller chercher. N'est-ce pas? C'est ça, d'une manière. Ce n'est pas pour rien qu'on est là. Allez chercher aussi. Ah, cet homme de Dieu avait dit ceci, avait dit cela. Cherche. Peut-être tu auras encore plus que ça. Ça te permettra d'être libre, de devenir libre et libérer ta famille, libérer tes proches, libérer tes siens. Il faut avoir un bon cœur, il faut être un être humain complet, 100% humain. Un être humain ne fait pas le mal, ne tue pas, ne verse pas le sang, ne détruit pas. Le monde, c'est un cadeau pour nous, c'est un cadeau de Dieu. La terre, ce n'est pas au ciel, la terre. Mes condoléances encore une fois de plus à la famille biologique de Motunde Kalala. Mes condoléances au peuple africain, au peuple kamite. Mes condoléances à vous qui sont là, qui sont conscients de cette réalité, de notre combat, de notre asservissement. Mes condoléances. Motunde Kalala n'est pas mort. La mort n'est pas la mort, selon l'explication qu'on nous a donnée. La mort, c'est une réalité de l'évolution de la vie. C'est une évolution de la vie, la mort. Dieu qui a commencé par la mort. Tout était dans le chaos, c'était la mort. Dieu se reposa au 7e jour. Le repos, c'est la mort. Le repos, c'est la mort. Après avoir travaillé, Dieu mourra. Vous cherchez aujourd'hui Dieu pour vous aider. C'est vous, si vous ne faites pas, il n'y aura pas de Dieu. Voilà, on tue des gens par-ci, par-là, Dieu n'intervient pas. En RDC, on tue des gens. On fait des guerres par la procuration et tout, là, le Rwanda et tout. Dieu n'est pas là. En Ukraine, on tue des gens, Dieu n'est pas. Vous devez comprendre cette réalité. Comprenez cette réalité. Si vous comprenez cela, c'est tout. Vous êtes devenu libre. Alors, vous aurez un certificat de la liberté. C'est moi qui vous donnerai cela. Vous aurez un certificat. N'est-ce pas? Envoyez-moi les messages sur notre page Lukubika TV. Et moi, je préparerai
un certificat de la liberté pour vous. Comme ça, vous allez vous exprimer librement. Vous allez marcher libre. En connaissant vous-même votre identité divine. Et voilà. Donc, abonnez-vous davantage sur Lukubika TV et laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez sur ces messages. On est là pour l'éveil des consciences, aider nos siens de pouvoir comprendre la réalité dans laquelle nous vivons, parce que beaucoup de nous ne sont pas conscients. Surtout les pasteurs ne sont pas conscients de cette réalité. Pour eux, tout c'est la volonté de Dieu. Nous souffrons, on nous tue, on nous détruit. C'est la volonté de Dieu. La misère, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Laissez-nous en commentaire. Et abonnez-vous davantage sur Lukubika TV. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne Église Consciente. Parce qu'au cas où, quand ici, vous comprenez? Donc, on peut se retrouver par-ci, par-là, c'est comme ça. Même sur notre page Lukubika TV, notre page Facebook Lukubika TV. N'est-ce pas? Donc, prévenir que guérir, c'est ça. Soyez richement bénis. À demain la famille. Pourquoi pas aujourd'hui, si le Seigneur est levé, je serai là. Merci. N'hésitez pas de partager ces lives.